Salut à tous. Pour la formation d'aujourd'hui, nous allons voir un peu un cas spécifique. Je crois bien qu'il y a un monsieur de la RDC qui m'a demandé comment partager un projet avec d'autres utilisateurs. C'est-à-dire comment plusieurs personnes peuvent utiliser un projet à la fois. Donc je crois que c'est à cette question que je vais répondre aujourd'hui en faisant cette vidéo. Donc pour partager un formulaire avec d'autres utilisateurs, je pense que vous avez fait votre formulaire. Vous voulez partager ça avec 2, 3, 4, 5 autres personnes. Tu as également un compte Kobo Collect. Donc vous voulez leur envoyer, vous leur partager le formulaire pour qu'ils puissent voir quand même la soumission, les soumissions ou soit éditer. En tout cas, vous avez quand même quelques rôles à leur accorder. C'est que soit vous leur permettez de modifier, soit ils vont voir seulement, soit ils peuvent tout faire comme vous. Donc c'est tout ça que nous allons voir dans cette vidéo. Donc restez suivis jusqu'à la fin pour comprendre correctement comment vous pouvez désormais partager votre formulaire, votre projet avec d'autres personnes. Soit dans votre entreprise, vous pouvez partager un seul formulaire pour tous dans l'entreprise compte tenu du rôle de chacun. Voilà. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné et de liker, de partager à votre entourage. Voilà, allons-y. Donc, vous verrez dans votre formulaire, le formulaire que vous voulez partager. Je prends un exemple sur moi, par exemple, c'est au niveau du brouillon, c'est formulaire test. Je clique sur ça, j'ai ça ici, l'intitulé est là, formulaire test. Donc, je vais dans paramètres. Une fois dans paramètres, ça me met ici, généralité, médias, partager, connecter des projets. Donc, je vais dans partager. Puisque je veux partager mon projet avec d'autres personnes. Ou soit même, peut-être que je vais faire un truc sur mon projet que je n'arrive pas à faire. Mais il y a un ami qui sait le faire mais qui n'est pas à côté. Donc je peux partager le formulaire avec lui pour qu'il puisse m'aider à apporter les modifications. Et moi j'aurai accès à mon formulaire ici, sans problème. Et notez qu'à chaque fois vous pouvez rompre le partage. Et vous pouvez enlever la personne. Et la personne n'aura plus accès à votre projet. Comme vous pouvez le laisser. Voilà. Donc si vous venez dans partager, vous voyez ici, là, mais ici, qui a accès. Par exemple, ça c'est mon compte, MHD61, est propriétaire, pardon. Donc ça, mais ici, c'est vous qui êtes le propriétaire de votre projet. Maintenant, il va vous falloir ajouter maintenant des gens, des personnes avec qui vous voulez partager votre projet. Donc nous venons d'ajouter un utilisateur. Cliquons là. Ça me demande ici nom d'utilisateur. Là ici je vais mettre mon compte de formation Azeti 01. Voilà. Donc je souhaite partager ce projet avec Azeti 01. Là vous n'avez pas besoin de son mot de passe. Non, juste son nom d'utilisateur. Maintenant, juste en bas ici, ça nous met déjà quelques rôles. Genre, qu'est-ce que vous voulez que la personne fasse sur le formulaire? Quel rôle vous voulez lui donner dans le formulaire? Donc, je viendrai directement d'abord en bas ici pour montrer ici. La dernière partie, nous avons mis Manage Project. Si nous cliquons là, vous voyez ça tout coché. Là, c'est quoi? Manage Project, c'est qu'il est le gestionnaire de projet. Genre, il peut tout gérer. Il peut faire tout ce qui est possible, tout ce qui est faisable sur le formulaire, il peut le faire. Donc, c'est-à-dire que vous avez le même droit sur le formulaire. Tout ce que vous pouvez faire sur le formulaire, l'utilisateur aussi peut le faire. Même dans paramètres, dans données, il peut même télécharger votre base de données. C'est ça qui est complètement en bas. Manage Project. Maintenant, si vous ne voulez pas ça, vous allez décocher ça. Vous voyez bien, on va décocher d'abord. Décocher, voilà. Voilà. Donc vous voyez déjà, par défaut, View Form est déjà coché. C'est-à-dire quoi? Si vous voulez partager votre formulaire avec quelqu'un, mais la première des choses, c'est que la personne va forcément voir le formulaire. Ça, il n'y a rien à faire. Vous ne pouvez pas lui enlever ça. Vous voulez partager un formulaire avec quelqu'un, la personne doit voir quand même le formulaire. C'est pourquoi, par défaut, View Form est grisé. C'est coché et grisé. Maintenant, en bas, c'est mis Edit Form. Maintenant, pour View Form, seulement que vous avez fait un formulaire et que la personne vous demande
la personne veut voir comment le formulaire est, pour s'inspirer de ça, pour faire son formulaire aussi. Dans ce cas, vous laissez seulement dans View là et vous faites accorder des autorisations. Là, l'utilisateur verra seulement le formulaire et ne pourra porter aucune modification. Vous voyez un peu, même les soumissions, l'utilisateur ne verra pas. Mais après ça, Edit Form. Là, vous l'autorisez à porter des modifications sur votre formulaire. Donc, à vous de voir. Donc, si la personne, comme je l'avais dit au début, vous avez quand même rencontré quelques difficultés lors de l'élaboration de votre formulaire et que la personne s'y connaît bien, donc vous pouvez partager ça avec lui pour qu'il puisse également vous aider à modifier quelques parties. Là, vous pouvez cocher Edit Form. Maintenant, View Submissions. View Submissions, là, c'est après la collecte des données. Je suppose que l'individu, peut-être qu'il est votre supérieur et vous voulez que la personne voit quand même les soumissions des agents. Là, vous pouvez cocher ici View Submission et la personne peut voir les soumissions. Mais si c'est peut-être à un superviseur ou bien à un enquêteur, vous voulez donner l'autorisation qui n'a pas besoin de voir les soumissions, vous pouvez enlever soumission. Même Edit aussi, Edit Form. Si c'est à un enquêteur, vous voulez partager le formulaire, soit votre stagiaire ou quelqu'un d'autre qui ne doit pas porter des modifications, qui va juste voir comment c'est fait. Vous enlevez aussi Edit Form. Mais si c'est pour porter des modifications, on coche Edit Form. View Submission, comme il a dit, ça c'est la personne va voir les soumissions, les différentes soumissions. Maintenant, ici c'est mis ici View Submissions only from specific users. Voilà, c'est notre cochon là. Vous voyez ici, ça mais c'est que c'est voir les soumissions pour des utilisateurs spécifiques. Je suppose par exemple il y a peut-être 2 ou 3 utilisateurs sur les 2 ou 3 personnes sur le terrain et que vous voulez seulement que la personne puisse voir les soumissions de ces 2 enquêteurs là. Vous voyez un peu, pour que la personne puisse voir les formulaires envoyés par ces 2 enquêteurs. Donc là ici, vous allez entrer ici leur nom d'utilisateur séparé par une virgule. C'est ça qui est bien écrit. Entre les noms d'utilisateurs séparés par des virgules. Donc si c'est 3 personnes, vous mettez le nom d'utilisateur de la première personne, virgule, de la deuxième personne, virgule, de la troisième personne. C'est-à-dire que celui à qui vous donnez l'autorisation ici, AZT01, peut voir les soumissions de quelques enquêteurs, mais pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Voilà. Nous allons cocher, mettons ici View Submission pour tout le monde. Vous voyez, dès qu'on prend déjà View Submission pour tout le monde, la partie de View Submission only from specific users est grisée. C'est normal. Si on veut voir pour tout le monde, on n'a pas besoin de lui dire encore d'aller voir seulement pour 2 personnes. Non. Voilà. Donc, ici, après Edit Submission. Ici, bon, si nous enlevons View Submission, ici ça met ici Add Submission. Ajouter des soumissions. Bon, si vous l'autorisez la personne à voir le formulaire, c'est que la maîtrise bien la partie qui pourra corriger l'erreur dans le formulaire envoyé par l'agent enquêteur. Dans ce cas, si vous voulez qu'il voit uniquement le formulaire envoyé par cet agent-là, vous décochez Edit Submission. Voilà, View Submission aussi, vous décochez. Et vous venez ici. Edit Submission only from specific users. Vous cochez là. Là, vous mettez. Vous voyez un peu. Là, la personne n'aura qu'à modifier le soumission et des agents enquêteurs. Vous pouvez valider. Donc, je suppose là, que bon, peut-être que le boss est là, il n'a pas le temps. Et puis, un de ses assistants, il dit bon, il faut me vérifier les formulaires et puis tu me les valides. Donc, il appelle, il dit bon, je vais t'envoyer, je vais partager le formulaire avec toi. Envoie-moi ton nom d'utilisateur. Là, il met son nom d'utilisateur ici. Là, il ne pourra pas éditer, mais il pourra valider les soumissions. Ça, il vérifie si c'est correct, il valide. Si c'est correct, il valide, et ainsi de suite. Et également aussi, Delete Submission. Donc, notez qu'à chaque niveau, on peut le faire pour l'ensemble des agents enquêteurs, comme pour quelques agents enquêteurs. Donc, pour l'ensemble des agents enquêteurs, par exemple, ici, là, c'est View Submission, c'est Edit, c'est View Submission, Add Submission, Validate Submissions, Delete Submission. Ça, c'est pour l'ensemble des agents enquêteurs.
Si c'est pour juste 2 ou 3, pour quelques agents identifiés, là, c'est ceux qui sont en bas ici. View submissions only from specific users. Ou bien edit submissions only for specific users. Validate submissions only for specific users. Et enfin, delete submission only from specific users. Ça, c'est pour des cas spécifiques. Si ce n'est pas le cas et que c'est pour l'ensemble, vous le modifiez, directement vous cochez Edit Form et View Submission, Add Submission, Edit Submission ici, Validate Submission, Delete Submission, ainsi de suite. Delete Submission aussi, là aussi. Et voilà, bon, déjà la personne a déjà tout, donc on peut lui accorder tout, voilà. Donc si nous mettons tout ici, et que la personne peut tout faire, la personne peut tout faire sur votre formulaire. Là, nous accorder les autorisations. Selon accorder. Voilà. Voilà ici. Qui a accès? Les deux personnes ont accès. Mais c'est le MHD66 qui est le propriétaire. Et l'autre peut ajouter des formulaires, peut éditer des soumissions, peut supprimer des soumissions et gestionner, peut gérer le projet. Gérer le projet, c'est gérer l'ensemble du projet. Là, il n'y a pas de distinction là. La personne peut gérer l'ensemble du projet, valider les soumissions, ou voir le formulaire, ou voir les soumissions. Là, si je vais dans mon compte de formation, je verrai ce formulaire-là, formulaire test. Donc, je vais essayer d'ouvrir une autre page pour voir si ça pourra bien aller. Ça ne va pas créer un autre compte. Ça ne viendra pas directement sur le compte principal. Ça, il a mis ça ici. Je vais reculer. Pour tout box login. Voilà, créer un compte. J'essaie de faire connexion. Là, je vais utiliser mon compte de formation AZT01. Voilà, je me connecte. Voilà, le formulaire là, formulaire test. Oui, c'est là. Je peux poser des modifications comme je veux. Apparemment. Voilà, donc c'est ça ici. Ça me dit toujours, voilà, là je suis sur mon compte de formation. Et le formulaire est là. Donc ça me dit que là, je ne suis pas propriétaire de ce formulaire. C'est MHD66 qui est propriétaire. Et moi, j'ai jusqu'à faire ces modifications-là. Mais si je viens dans mon compte ici, et je supprime d'abord ceci, mais j'édite, voilà, édite. Et je lui arrache juste quelques... Voilà. Je dis bon, il va seulement voir le formulaire. Bon, voilà, il va voir seulement le formulaire. Voilà, c'est fini. Je ne pourrai plus porter de modifications. D'abord ici, vous voyez ici, le formulaire. Je peux modifier le formulaire ici. Le formulaire est là. Je fais comme ça. Voilà, je peux aller ici. Voilà, là je peux modifier le formulaire. La personne a partagé avec moi, je peux modifier. Maintenant, revenons ici. J'ai dit seulement, il peut voir seulement, il ne pourra pas modifier. Donc, actualiser les permissions. Voilà, ça a mis AZT01. Add submission, views, form, et c'est fini. Donc, si je reviens ici, je vais réactualiser la page. Voilà, dans brouillon, formulaire test. Voilà. Vous voyez déjà, paramètre est déjà grisé. Données, c'est grisé. Vous voyez. Données, ici, je ne peux pas voir les données, je ne peux pas charger les données. Je n'ai pas ce droit-là sur ce formulaire. Paramètres aussi, je n'ai pas ce droit sur ce formulaire. Donc, je vais voir ici, je ne peux ne pas modifier. Vous voyez ici, les fonctionnalités de modification ne sont pas accordées. Vous pouvez seulement afficher ce formulaire. Donc, je peux afficher, c'est fini.
c'est ce rôle que MHD61 m'a attribué. Visualiser et c'est fini. À part ça, je ne peux plus rien faire sur le formulaire. Donc voilà un peu ce que nous avons prévu faire ce soir. Et voir un peu comment partager son projet avec d'autres personnes pour leur attribuer différents types de rôles selon peut-être la hiérarchie, que ce soit votre inférieur, votre supérieur, votre boss ou bien votre assistant, ainsi de suite. Ou peut-être que c'est votre enseignant qui a ce formulaire et qui veut partager ça avec plusieurs étudiants. Je crois que c'est bien le cas, la question qui a été posée. Hein? Plusieurs personnes travaillent avec un seul enseignant. Et est-ce que tout le monde peut faire le même formulaire sur ça et tout le monde peut faire le projet sur son compte comme tout le boss, ou bien une personne peut le faire et partager avec les autres. Donc, avec cette vidéo, nous avons vu que une personne peut faire le projet et partager avec les autres et leur attribuer les différents rôles. Donc voilà, nous avons fini cette formation. Donc je crois que j'ai répondu à cette question. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre vos préoccupations en commentaire. Merci.